Bonjour Sylviane. Bonjour Harry. Sylviane, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Oui, on va pas dire combien, mais... Non, on va pas dire combien, mais on se connaît depuis un certain temps. Oui, oui. Sylviane, c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Merci. C'est toujours un plaisir de voir tes créations. Donc ce tigre, une de tes dernières réalisations, ce tigre gentil, ce tigre doux, qui va chercher refuge auprès d'une rivière d'eau, m'a attiré. J'ai trouvé qu'il y avait un peu plus de couleurs, il y avait un peu plus de réalisation. Mais ton travail est toujours parfait dans la mesure où c'est un travail de précision. Oui, et puis il n'y a pas le droit à l'erreur, donc il faut vraiment avoir en tête, comment dirais-je, le rendu, l'atmosphère, voilà. Parce que bon, sinon on a la photo, si on veut vraiment du réalisme, mais c'est pas le but. Non, c'est pas le but. Non, mais il faut bien expliquer quand même que la raison pour laquelle tu dis je n'ai pas le droit au raté, c'est parce que tu peux pas gommer. Ah oui, tu ne peux pas effacer. Impossible. C'est du papier de riz. C'est même pas du papier canson, numéro, peu importe. C'est ça. D'ailleurs, il m'est arrivé pour faire une démonstration de friper ce papier de riz. Et les gens, ah! Et puis je le remets, je dis mais oui, mais ça c'est rien, ça peut se faire. L'essentiel c'est de ne pas mettre les ongles dedans. Oui, mais à l'inverse, il est d'une fragilité extrême. Absolument. D'où la nécessité de mettre juste la quantité d'eau dans le pinceau, plus les nuances. Par exemple, un grain de raisin, c'est plus difficile à réaliser parce que je dois avoir assez d'eau, pas trop parce que ça diffuse comme sur la soie. Les nuances de peinture, comment dirais-je, il y a 3 niveaux dans le pinceau pour donner la transparence. Voilà. C'est extrêmement difficile, mais j'aime bien les raisins. J'aime la difficulté. Non, en mais fait. c'est clair que tu aimes la difficulté. C'est vrai. Mais comme sur la soie, j'ai fait des portraits de Guillaume Apollinaire, par exemple. Ouais. Sur la soie. Mais les grands maîtres chinois peignaient sur la soie. Tout à fait. Donc, mais j'ai l'intention de m'y remettre parce que j'ai beaucoup aimé ce travail. Mais pourquoi tu as cette inspiration chinoise? Ah! T'as pas d'origine chinoise? Absolument pas. Mais je vais te raconter quelque chose de troublant. J'ai fait des colonies de vacances pendant des années et on achetait de l'argile pour les enfants, ils modelaient, faisaient des petits animaux, des personnages, bref. Il restait un sac d'argile. Je me suis dit, mais l'année prochaine, ça va être sec. Tiens, j'ai envie d'en faire quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modelé une tête, des yeux bridés, une petite barbiche. J'ai fait une tête d'un Chinois, comme ça. Autre synchronicité, on va dire. C'est un prêtre chinois qui m'a mariée en 1965 à Saint-Étienne-du-Mont. Alors déjà, un prêtre chinois, à cette date, c'était rare. Certainement, je ne peux pas t'en parler parce qu'en 1965, je suis né. Oh. Donc je ne peux pas te parler de ce qui s'est passé. Oh là là, du coup, je prends un coup de vieux. Je prends un coup de vieux. Non, mais je suis jeune encore, ça va. Mais oui. Non, mais c'est pour ça que... Mais je comprends bien. Mais de là à rentrer dans un art complètement... C'est un mystère. À 12 ans... J'ai peint un singe et je découvre 50 ans plus tard que je suis du signe du singe dans la cosmogonie chinoise. Ça en fait quand même quelques synchronicités. Je suis d'accord avec toi. Donc je sais pas si on croit à la vie antérieure. Mais tu as été au pays du soleil levant? Oui, mais très tard. À ma retraite, j'ai eu peur d'avoir le blues de l'enseignement puisque j'étais professeur et j'ai eu l'occasion de partir en Chine.
J'y suis retournée l'année d'après, et Ouais. là j'ai vu des artistes chinois en train de peindre, et je me suis dit, ah, voilà, c'est ça ce que je veux faire. Et au retour, j'ai téléphoné au Centre culturel chinois à Paris. On m'a donné le téléphone d'un Chinois qui est devenu mon maître, monsieur Li Changyou. D'accord. Voilà, Et c'est comme ça que tu as créé ton logo. voilà, tout à fait. C'est l'esprit de la forêt, puisque Sylviane, c'est les sylphes. Ouais. Et comme il considérait que je me débrouillais pas trop mal en peignant des montagnes, voilà, il a créé ce logo, l'esprit de la forêt et de la montagne. Voilà, Bon, tu sais écoute, tout. merci beaucoup Sylviane. Merci L'esprit Harry. de la forêt et de la montagne, on va Oui. rester là-dessus. Merci bien. Harry.